Bien, bienvenue à tous ceux et celles qui vont se joindre à nous. Puis, merci aussi pour tous ceux qui vont sur le site pourchrist.com, hein. Ça nous fait bien plaisir, puis on a des gens de divers pays et ça nous encourage beaucoup aussi que plusieurs cherchent à approfondir la parole de Dieu. Bien, on va poursuivre avec notre démarche qu'on a entrepris de faire la mission que Jésus a demandé de faire, d'enseigner ses commandements. Et Jésus nous disait, hein, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Mais celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles, mes commandements, qui sont exactement la même chose. Puis la parole que vous entendez, Jésus dit, c'est même pas moi, c'est le Père qui me les a donnés pour vous donner par amour pour nous. Bien, on va poursuivre cette deuxième partie de la série sur les commandements de Jésus. Puis ce matin, on va poursuivre avec les chapitres 6 et 7. Mais juste avant, on va poursuivre la démarche aussi de lire le psaume 119 que Michel va venir nous lire. Frère, si tu veux venir nous lire. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Je raconte de mes lèvres tous les jugements de ta bouche. Je me réjouis dans la voix de tes témoignages, comme si j'avais toutes les richesses du monde. Je méditerai tes ordonnances et je regarderai à tes sentiers. Je prendrai plaisir à tes statuts et je n'oublierai point tes paroles. Bien, merci beaucoup, Michel. Quelle belle introduction pour ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment Jésus, puis qui veulent apprendre de ses paroles. La semaine dernière, on avait vu dans la première partie, on avait regardé, est-ce que tu crois Jésus quand il dit ces paroles-là, celui qui m'aime, celui qui va faire. On a regardé aussi à réfléchir comment est notre amour envers notre Seigneur. C'est facile de dire oui, oui, Seigneur, je t'aime, hein? Puis désobéir, lui faire contraire à sa volonté. Poser la question aussi si vous aviez découvert dans ce qu'on avait vu, dans ses commandements, à partir du chapitre 3, 4 et 5, des commandements que tu n'avais pas bien saisis ou que tu ne comprenais pas encore l'importance de les suivre. Vous vous souvenez, on avait vu Jésus qui dit, si quelqu'un met de côté un seul de ses plus petits commandements, on avait réfléchi, on avait regardé, mais lequel qui est le plus petit des commandements de Jésus? Je ne me verrais pas, moi, face à Jésus, lui dire, c'est ton plus petit commandement, fait que je ne l'ai pas mis en pratique ou je ne l'ai pas enseigné. Puis, la chose très importante, est-ce qu'on est prêt à le suivre de progrès en progrès? Pourquoi Jésus nous a laissé ces commandements-là par amour pour nous? Pour qu'on en retire l'effet de ses promesses, pour qu'on puisse être avec lui. Puis il ne veut pas qu'on s'égare, qu'on aille dans toute voie, toute direction ou marcher selon le monde. Il veut qu'on marche selon notre Créateur. Comment est-ce que mon amour en Jésus-Christ grandit? Puis, quel commandement cette semaine as-tu prié et mis en pratique? Vous savez, on va voir d'autres paroles de Jésus ce matin, puis toute l'importance que
que ça a pour nous, malgré qu'il y en a qui affirment le contraire. Nous, tenons-nous aux paroles de Jésus. Jésus, il nous parle de sa mission, son évangile, l'amour, son amour, notre amour, puis que c'est indissociable pour ceux qui veulent être ses disciples. Vous vous souvenez? Instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en faisant quoi? En leur apprenant à garder certains commandements, un petit commandement, tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait qu'on voit très bien que c'est pas juste aux disciples, aux apôtres qui disaient ça, mais à toute son Église. Si quelqu'un m'aime, il va garder mes paroles. S'il ne m'aime pas, on le connaît. Je vous le répète, puis il va rester affiché parce que c'est important. Il y en a qui le lisent, on dirait qu'ils n'ont jamais saisi toute l'importance que ça a. Il y en a qui vont dire, même aux gens qui veulent les suivre, que c'est des légalistes. Wow! Est-ce qu'ils ne sont pas en confrontation directe avec ce que Jésus nous dit lui-même, celui qui a les paroles de la vie éternelle? Les commandements de Jésus, l'évangile complet, intégral, son évangile, l'amour puis la mission, ça ne peut pas être séparé ou isolé un de l'autre. Tu ne peux pas compartimenter ça, ça va tout ensemble. Pourtant, il y a tant d'églises qui le font, surtout vers la fin, dans cette époque d'apostasie. Soyons prudents. Ce matin, en deuxième partie, on va poursuivre la démarche d'examiner c'est quoi les commandements du Seigneur et pour les comprendre, puis les appliquer pour vivre par la foi en Jésus. C'est Jésus lui-même qui nous a donné ses commandements pour ceux qui veulent être ses disciples. Ce matin, on va se concentrer sur Matthieu, chapitre 6 et 7. Écouter puis obéir à ses commandements, voilà comment Jésus nous a dit que c'est de l'aimer. Celui qui nous a tellement aimés, qui a donné sa vie pour nous. Il nous demande maintenant de lui consacrer notre vie pendant qu'on est sur terre ici. Puis, une chose qui va nous préserver de suivre un autre Jésus ou un autre évangile, c'est justement rester attaché fermement à sa parole. Voici Paul, mais je crains que comme le serpent séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi. Comment en se détournant de la simplicité qui est en Christ? Quand on lit les commandements de Jésus, les commandements qui ne sont pas durs, c'est dur à comprendre. Mais parce que les gens n'en veulent pas, ou parce qu'ils ont des réticences à obéir, ou parce qu'ils deviennent si complexes que ça prend de la théologie, des enseignements humains pour comprendre ça. Parce que s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que les apôtres ont prêché, nous avons prêché, c'est Paul qui parle, ou un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile que vous avez reçu, vous l'endurez très bien. Nous, on sait que c'est la seule chose qui va nous sauver, c'est la foi en Jésus-Christ, mais dans le vrai Jésus, dans le vrai évangile, avec son esprit à lui. Les commandements de Jésus, puis la générosité, les intentions réelles. On va voir ça dans les commandements de Jésus au chapitre 6, versets 1 à 4. Prenez garde de ne pas faire votre aumône. Une aumône, c'est quelque chose pour aider, pour aller aider quelqu'un qui est en détresse, dans le besoin ou qui a besoin de se nourrir. On ne parle pas des offrandes ici au temple ou ces choses-là, une aumône. Mais faites pas ça afin d'être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est aux cieux. Donc, quand tu feras l'aumône, fais pas sonner de la trompette devant toi. Hey, j'arrive, j'ai de l'argent, je vais donner de l'argent. Pourquoi?
Parce que c'est comme ça que font les hypocrites dans les assemblées, synagogues, dans les rues, afin qu'ils soient honorés de qui? Des hommes. Un chrétien, c'est pas d'être honoré des hommes, c'est d'être honoré de Dieu. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas que se fait ta droite. Hein? Ça veut dire, regarde, tu n'as pas besoin de faire des... Dans quel but? Afin que ton aumône, se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret, lui va te le rendre, mais publiquement. Intéressant. Dieu n'aura jamais honte après d'affirmer les œuvres que ses enfants auront faites. Puis il va récompenser publiquement. Dans Luc, on a un passage parallèle qui nous parle des aumônes. Donnez en aumône ce que vous avez, puis toutes ces choses seront peu pour vous. Mais malheur à vous! Là, il parle aux pharisiens qui étaient sous la loi, qui étaient vraiment légalistes, qui payaient la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes d'herbes. Il allait dans le précis détail de chaque chose. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait vraiment pas compris. Tandis que vous négligez quoi? La justice et l'amour de Dieu. Et il n'appliquait plus la justice. Puis s'il aurait été des vrais légalistes, il aurait marché selon la loi de Moïse, il aurait compris ça. Mais dans le fond, c'est pas ça, il cherchait. Jésus ne les a jamais reprochés d'avoir suivi la loi. Il les a toujours reprochés d'avoir tordu la loi ou pas fait ce que la loi leur disait. Ce sont là les choses que c'est pas important, non, qu'il fallait faire. Jésus n'a pas supprimé les aumônes. Au contraire, dans le Nouveau Testament, il y a des dizaines et des dizaines de passages qui nous disent d'être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Il fallait le faire sans néanmoins négliger les aumônes. Fait qu'il y en a qui partent avec non, t'as plus affaire d'aumône, t'as plus rien. On va voir ça dans son contexte, par exemple. On va examiner ça. Fait que donc, est-ce que c'est un des plus petits commandements du Seigneur, quand tu fais ton aumône, d'aller montrer ça à tout le monde, ou si c'est mieux de garder ça? Tu le fais, puis tout ça. Voici ce que l'apôtre Jean explique des commandements de Jésus concernant la générosité. Parce que quand on parle d'aumône, c'est ça, c'est la générosité. Nous avons connu la charité ou l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ben nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Wow, hein? C'est pas un évangile dilué, c'est vraiment. Or, celui qui aurait des biens dans ce monde, fait que, il faut qu'il y ait des biens. S'il n'y a pas de biens, s'il est en état de pauvreté, c'est pas ça. Et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment est-ce que l'amour de Dieu demeurerait en lui? Tu as ce qu'il faut pour aider quelqu'un? Puis non, moi, non, je reste insensible, ou non, c'est mon argent, j'ai travaillé pour, c'est ça. Voici. Comment l'amour de Dieu demeure en lui s'il voit quelqu'un en détresse et qu'il ne l'aide pas? Mes petits-enfants, le langage de l'apôtre, n'aimons pas de parole ni de la langue. C'est facile de dire « j'aime mon prochain, j'aime Dieu », mais en action et en vérité. Pourquoi? Parce que c'est en cela nous connaissons que nous sommes de la vérité. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous dire ici? Que si on dit, fait juste semblant, comme la même chose que les hypocrites que Jésus parlait tantôt, si on n'est pas capable d'aider notre prochain qu'on voit dans la misère, puis c'est juste des belles paroles que je suis en train de dire que j'aime Dieu, puis j'aime mon prochain, le plus grand commandement, les deux plus grands commandements. Puis si on fait ça, nous assurons nos cœurs devant lui. Il
Il y en a beaucoup qui cherchent l'assurance, mais ils cherchent l'assurance plus sur leur bien que sur l'assurance vraie de Dieu, qui nous dit qu'on doit être généreux comme lui-même est généreux. Même Jacques explique les commandements de Jésus et son importance. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Des grands débats, parce qu'il y en a qui ont pris les discours de Paul, la foi puis les œuvres, mais il est en train de parler des œuvres de la loi. Ici, Jacques est en train de nous parler de quelles œuvres? Les œuvres que Dieu nous demande de faire, d'aimer son prochain. Regardons ça. Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de nourriture et de chaque jour, puis que quelqu'un de vous, des chrétiens, leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », mais que tu ne donnes pas ce qui leur est nécessaire. Il y en a, Dieu va s'occuper de toi, Dieu va te répondre à tes besoins, mais il est en position pour aider, mais ils ne font pas. À quoi cela sert-il? C'est la même chose de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est comme Jean disait, en parole, en action et en vérité. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, puis moi j'ai les œuvres. Ben montre-moi ta foi par tes œuvres, puis moi je te montrerai ma foi par mes œuvres, en action et en vérité. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il parle aux chrétiens. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, puis ils en tremblent. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Puis là, il donne Abraham. Puis pourquoi Abraham a eu la foi? Parce qu'il a obéi. Paul, quand il parlait d'Abraham, parlait d'Abraham qui n'était pas sous la loi de Moïse, les œuvres de la loi de Moïse. Voyez-vous comment c'est facile de partir? Puis, Abraham crut à Dieu. Cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Donc, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Combien de prédicateurs enseignent la foi seulement, mais n'ont jamais saisi que les œuvres font partie de la foi, qu'obéir à Jésus fait partie de la foi, que suivre Jésus, porter sa croix fait partie de la foi, que tout ce que Jésus nous a enseigné fait partie de la foi, tous ses commandements. Mais c'est facile quand tu prêches, tu as juste à croire puis t'es sauvé, mais sans le définir, c'est quoi croire vraiment en Jésus? Est-ce que Jacques disait une hérésie? Était-tu légaliste? Ou si simplement il enseignait ce que Jésus nous enseigne et a commandé? Parce que Jésus nous parle beaucoup, puis on va voir dans ses commandements. Qu'est-ce qu'il y en est? Si on aime Jésus, on suit ses commandements. Jésus va poursuivre avec la prière. Donc, vous, priez de cette façon, ainsi. Notre Père qui est aux cieux, le vrai Père, là, pas des personnes qu'on appelle Père ou tout ça. On a des pères terrestres, mais en fait de spirituel, là, qu'on appelle quelqu'un Père, on doit être... que ton nom soit sanctifié, mis à part, que le nom de Dieu soit glorifié et non pas terni par tout ce qu'il y a dans le monde ou abaissé comme le monde. Que ton règne vienne, oui Seigneur, qu'il vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la dépendance envers Dieu. Vous savez qu'il y en a beaucoup, non, je ne veux pas de dépendance envers Dieu. Moi, regarde, je veux mon argent, je veux ci, je base ma confiance sur ce que j'ai. Pardonne-nous nos péchés,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Très important, Jésus va y revenir particulièrement. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On va examiner ça aussi dans quelques instants. Pourquoi? Parce qu'à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour combien de temps? À jamais. Amen. Puis là, Jésus revient sur le pardon. Parce que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, les offenses qu'ils nous ont fait envers nous, celles qu'ils ont faites envers Dieu, c'est à Dieu de le pardonner. Mais celles qu'ils nous font, on a cette obligation. C'est un des commandements de Jésus qu'il y en a qui ne réalisent même pas. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père va vous pardonner aussi. Qui a besoin du pardon du Père? Tous ceux. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Wow! Comment qu'on peut enseigner à quelqu'un, lui dire qu'il est sauvé quand il n'a même pas pardonné à ceux qui y ont fait du tort dans sa vie? Comment qu'on peut affirmer ça? C'est contradictoire avec les commandements même de Jésus. Dans Luc 11, c'est répété, versets 2 à 4, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, c'est encore répété aussi, pardonne-nous nos offenses, Induis-nous pas en épreuve, en tentation, mais délivre-nous du malin. On y vient à ça. Délivrer du malin. Qui a pris le contrôle à un moment donné de la vie de Job? Job a-t-il été tenté, éprouvé au maximum, jusqu'à temps que Dieu dise non, ça suffit. Délivre-moi du malin, Seigneur. Laisse-moi pas. Mais tout homme, toute femme de Dieu qu'on voit dans la Bible ont tous été éprouvés en quelque part. À partir d'Adam qui a été éprouvé, mais qui a failli. Joseph, Abraham, Noé. Pourquoi demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation? Voici, on retrouve dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome 8, versets 1 à 3. Prenez garde de pratiquer quoi? Tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez et vous possédiez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Fait que, oui, il a juré ça, mais il leur a donné des commandements s'ils veulent l'avoir. Voici. Aujourd'hui, nous autres, c'est les commandements de Jésus parce que le Père a choisi de parler par le Fils. Écoutez-le. Voici. Souviens-toi, tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, dans quel but? Afin de t'humilier, te rendre humble, parce qu'il était orgueilleux. Puis on a vu même ce qu'ils ont fait dès le départ avec Moïse et tout ça, qui ont même murmuré, en tout cas, qui se sont sentis plus importants que Moïse, puis c'est Dieu qui donnait à Moïse ce qu'il devait faire ou dire. Dans quel but? De t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur. C'est pour ça que Dieu nous éprouve. On est-tu des vrais chrétiens? C'est-tu vrai qu'on dit qu'on l'aime? C'est-tu vrai qu'on va lui obéir? C'est-tu vrai qu'on est ses enfants? Et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Wow, c'est assez spécial, Il t'a donc humilié, laissé avoir faim, Tu as été éprouvé, t'as fait manger la manne que tu connaissais pas, que personne d'autre avait connu. Puis dans quel but? Afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Un enseignement précieux du Seigneur. Puis que Jésus, on va le revoir plus tard, que Jésus réutilise. Voici, dans Corinthiens, Paul dit, murmurez pas comme certains qui ont murmuré, ils ont péri par l'exterminateur. Puis toutes ces choses-là, leur est arrivé pour servir d'exemple.
Elles sont écrites pour nous instruire. À qui? À nous qui sommes parvenus au dernier temps. Fait que pour ceux qui disent « Ah non, ça c'était juste pour dans l'Ancien Testament », regarde l'exemple ici. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, nous montrer? Il n'y a aucune tentation qui ne vous est survenue qui n'ait été une tentation ou épreuve, tentation synonyme humaine. Or, Dieu est fidèle. Puis qu'est-ce qui ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces? Mais avec l'épreuve ou avec la tentation, il va nous en donner aussi la porte de sortie. Il dit-tu qu'il va nous l'enlever pour que vous puissiez la supporter, l'endurer, vivre malgré ça. Mais sans on se confie en lui, on a des cœurs sincères, des enfants de Dieu qui se nourrissent de ses paroles. On peut avoir ça. Une belle promesse. Les commandements de Jésus, le pardon, faire du bien, pas condamner, donner, on va voir plein de choses, hein? Mais quand vous vous présentez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pourquoi? Pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Où est la simplicité dans ça? Elle est très claire à mon sens. Très claire. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas, si on ne pardonne pas aux autres, mais la miséricorde brave le jugement. Mais oui, tu peux y faire face au jugement si tu as été miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux. Maintenant, on va aborder un autre sujet qui n'est pas toujours facile pour les gens, qui est souvent oublié, puis même dans des versions de Bible modernes, le mot jeûne est disparu dans plusieurs passages. Mais Jésus dit, quand vous jeûnez, fait qu'il a-tu dit, il n'y a plus de jeûne? Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme qui? Les hypocrites. Ouais, m'excuse, mais je suis pas joyeux ou ça marche pas, mais c'est parce que je suis en train de jeûner pour Dieu. Hein? Comprenez? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils se rendent le visage tout défait. Oh, pauvre de moi! Afin qu'ils paraissent aux hommes. Ah, c'est là encore, hein? C'est là que Jésus nous dit que si on fait les choses hypocritement, c'est pour honorer les hommes, pour paraître devant les hommes, puis tout ça. Ben, c'est ça qui reproche aux pharisiens aussi, l'hypocrisie. Mais toi, quand tu jeûnes, ah oui, parce que si tu fais ça pour paraître, tu as déjà reçu ta récompense. Attends-toi pas que ça va porter fruit ton jeûne. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête, hein, parfume-toi, lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes. Ça paraît pas. J'ai jeûné une journée, 2 journées, personne ne le sait. Pourquoi? Parce que je jeûne, j'humilie mon âme devant Dieu. Pas devant les hommes, pas pour paraître, mais seulement à ton Père qui est présent en secret. Puis ton Père qui te voit dans le secret, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te récompenser, mais publiquement. Oui, ce principe-là, devant Dieu, seul devant Dieu, honnête avec Dieu, pas parader, pas montrer. Mais là, c'est où beaucoup de pharisiens faisaient ça, hein, c'était pour le paraître, malheureusement. Puis pour le jeûne, quelque chose qui m'avait frappé, hein, il y avait Anne, qui est la prophétesse, hein, elle était veuve, elle était âgée d'environ 84 ans. Et elle ne sortait pas du temple, elle servait Dieu. Combien de temps? Nuit et jour. Comment? En jeûne et en prière. Moi, je me suis dit, je n'ai pas encore 84 ans, mais
qu'est-ce qui peut m'empêcher là, de jeûner si une femme qui sert Dieu, qui jeûnait pour Dieu, était prête à faire par amour pour le Seigneur? Puis est-ce que je pourrais me justifier que je peux pas, moi je suis trop vieux ou je suis pas trop je sais pas quoi là. Non. On retrouve le jeûne dans Acte 13, dans Acte 14, dans 1 Corinthiens 7, dans 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens 11, 27, puis d'autres passages dans le Nouveau Testament. Maintenant, un autre sujet qui est délicat, qui est explosif pour certains, les commandements de Jésus et l'argent. Oh, ça a fait ben du monde d'abandonner l'Évangile. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gardent tout, où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Ici, s'accumuler, puis des trésors, puis tout ça, il nous dit non, mais dans le ciel, c'est là que ça va compter. Là où les vers et la rouille ne gâtent rien, puis les voleurs ne percent ni ne dérobent. Avez-vous entendu aux nouvelles combien de personnes se font voler leur argent, frauder, enlever tout ce qu'ils ont? Ou il y en a qui avaient des belles maisons, des belles voitures, c'est tout en ruine. Mais pas les trésors dans le ciel. Pourquoi? Puis là, Jésus dit, où est votre trésor? Là aussi sera ton cœur. Fait que quand il y en a qui ont des conflits avec l'argent, c'est parce que là, on va le voir, leur Dieu, c'est Mammon. Ce n'est plus Dieu. Puis on va voir les enseignements de Jésus pour nous rassurer dans ça, nous aider à bien comprendre. Puis il parle l'œil et la lumière du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps va être éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Puis là, il est toujours en train de parler du point de vue de l'argent et c'est des trésors. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Le Dieu de l'argent les aveugle. Ils ne peuvent plus mettre en application des commandements du Seigneur. Nul ne peut servir 2 maîtres, parce qu'il va haïr l'un, puis il va aimer l'autre, ou il s'attachera à un, mépriser l'autre. Tu ne peux pas dire Dieu, je t'aime, puis être amoureux de l'argent, être amoureux de tes trésors, amoureux de tes choses. C'est un ou l'autre. Dieu ne fait pas de compromis. Comme Dieu n'accepte pas de fornication envers lui, d'adultère envers lui, de mélanger des religions, mélanger des paroles qu'il n'a jamais dit avec ses paroles. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, à nous les chrétiens, soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Il revient à quoi ton focus? Il est où, là? Tu penses juste à manger, à tes vêtements, à tes affaires de la terre, de la vie? Ou si tu vas penser à Dieu plutôt? De ne pas se rendre malade pour ça. Combien de personnes, moi je l'ai fait ça, je me suis rendu inquiet pendant des années parce que je travaillais, puis là, il y avait un contexte où j'avais ma femme, mes enfants. Puis ça l'a éloigné des choses des fois du Seigneur. Parce que tu focuses au lieu de lui faire pleinement confiance. Mais Dieu m'a jamais abandonné. Mais moi, j'étais inquiet, puis me rendais malade, ou des fois, je ne suis pas pour faire ça, parce que si je fais ça ou si je dis ça, puis je perds de l'argent, puis là, j'étais inquiet pour le show. Wow! Ne crains pas, petit troupeau. Est-ce qu'on fait partie de ce petit troupeau?
car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il revient à l'essentiel. Vendez ce que vous avez, donnez-le en au monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor dans les cieux qui ne manque jamais, où les voleurs n'approchent pas, où la teigne ne gâte rien. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Jésus n'est pas en train de dire ici que la nourriture n'a pas d'importance, le vêtement n'a pas d'importance. Non. Il dit que lui va s'occuper de nous si on cherche son royaume et sa justice avant. Où est notre trésor? Les enseignements par Paul, 2 Corinthiens 8, on est agréable à Dieu selon ce qu'on a et non selon ce qu'on n'a pas. Oh, important, hein? Des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, puis là, ils se sentent coupables, malheureux. Mais c'est eux qui ont besoin d'être aidés. C'est pour ça que d'autres peuvent les aider, d'autres chrétiens. Mais il y en a qui vivent aux dépens. Ça, la Bible est contre ça. Tu sais, qu'une personne qui peut travailler, gagner ses revenus, ne le fait pas, ben, il est pire qu'un infidèle aussi. Fait que c'est pas pour fournir quelqu'un à rester à pas travailler. Mais des personnes dans l'indigence qui sont malades, des personnes que le mari a abandonnées avec des enfants à nourrir, des personnes veuves, toutes sortes de situations malades, infirmes, qui ne peuvent pas. Mais oui, c'est ça que le Seigneur nous demande. Mais il y en a qui pensent, si je gagnerais le million, là, je donnerais au Seigneur, je donnerais aux missions, je donnerais ci, je donnerais ça. Mais c'est avec ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Il ne faut pas que vous soyez surchargés, au contraire, il faut qu'il y ait d'égalité pour que les autres soient soulagés, puis d'autres pas surchargés, que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplie à votre indigence. Oh, comment Paul tourne ça? Ceux qui sont dans le besoin, là, ils ont dans le besoin physique, ils ont besoin d'aide d'un autre monde, d'être aidés. Ben, tu les aides, mais c'est eux autres qui t'aident. Ton indigence à toi face au Seigneur est comblée parce que tu aimes ton prochain. Tu fais ce que Dieu te demande. Le Seigneur ne voit pas les choses comme l'homme voit toujours. Hein? Dieu veut qu'on s'aime, Dieu veut qu'on soit prêt. Selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup, il n'y en a pas plus. Hein, j'ai vécu ça aussi. Là, tu as plus d'argent, tout ça, mais il n'y a plus, c'est tout parti. Puis celui qui recueillait peu, il n'y en avait pas moins. Encore aux Corinthiens, un peu plus bas, au chapitre 9. Celui qui sème chichement, attends-toi à moissonner chichement aussi. Celui qui sème abondamment va moissonner aussi abondamment. Que chacun donne, fait qu'il est vraiment en train de parler de monde, que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, mais non à regret. Pourquoi? Parce que c'est-il fait à regret par contrainte? Dieu aime qui? Celui qui donne avec joie. Lui, il nous donne avec joie, puis il veut qu'on fasse la même chose. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, que vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Quand on donne à quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité, qui a besoin pour manger, pour vivre, on est en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse, d'aider les pauvres. Mais Dieu se sert de nous, c'est un privilège. Il y en a qui voient ça comme une contrainte, une obligation, à regret. Oh, faut que je donne encore. Non,
avec joie. Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Il y a beaucoup sur l'argent dans le Nouveau Testament. Beaucoup passent par-dessus. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Puis il est évident qu'on ne pourra rien emporter. Avec quoi tu vas partir? Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches, OK, ceux qui pensent comment je vais faire de l'argent, comment je vais devenir riche, je vais me rendre plus riche, ben souvent tombent dans la tentation et le piège est dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Wow! L'amour de l'argent, hein? C'est ça que ça peut faire. Maintenant, es-tu en train de dire à tout le monde qui ont de l'argent? Non, à ceux qui, c'est leur but. Leur Dieu, c'est Mammon. Ils veulent s'enrichir. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, hein, c'est l'amour de l'argent, se sont détournés de la foi. Parce que la foi va te demander de partager. On va voir aux riches qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ceux qui ont de l'argent qui peuvent faire. Ils se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Ah, ben non, il vit, hein, il est comme... Ah non, attends. Mais toi, ô homme de Dieu, moi, homme de Dieu, toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice de Dieu, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est ça où on cherche notre trésor. Puis voici, Paul n'était pas en train de dire que tous ceux qui sont riches sont perdus. Non, ceux qui ont l'amour de l'argent. Voici ce qu'il dit à Timothée. Ça, c'est dans sa dernière lettre. Imaginez, la dernière lettre que Paul a écrite. L'avant-dernière lettre, excusez-moi, là. Oui, merci. C'est l'avant-dernière lettre. Fait que vers la fin de sa vie, recommande aux riches du présent siècle, quoi? De ne pas être orgueilleux. Fait qu'il y en a-tu des riches? Ben, dis-leur, eux autres, de ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses. Ah oui, là, qu'est-ce qui passe, c'est pas dans mes richesses, parce que qu'est-ce que j'ai, ça peut disparaître. Regardez l'instabilité économique, regardez tout ça. Mais si je mets ma confiance dans ça, ben, je peux être amèrement déçu. Mais pas dans les richesses, mais mêlé dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes ces choses abondamment pour en jouir. Fait qu'il est en train de reprocher quelqu'un qui a de l'argent puis qui vit ici? Non. Mais il dit que l'argent ne doit pas devenir de l'amour de l'argent, de vouloir se confier dans les richesses plutôt que Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il nous donne de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres. Sois généreux. Fais les bonnes choses des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Prompt à donner, faisant part de leurs biens. Si tu te gardes ça juste pour toi, mais il y a plein de millionnaires chrétiens, hein? Pas autant que des pauvres chrétiens, mais il y a plein, au travers de l'histoire, qui ont donné pour aider les plus pauvres, qui ont aidé pour les démunis, les veuves, les orphelins, qui ont aidé à proclamer l'Évangile, à payer pour des Bibles, à soutenir des missionnaires. Est-ce qu'on... Paul est en train de dire que non, ils sont... Ben non, tu as des pauvres qui ont des cœurs bien plus avares que des riches. Il y en a qui sont pauvres, là, puis qui pensent, mais ils sont avares, tout ce qu'ils ont, là, faut
faut pas qu'il arrive à rien, là, faut tout ça. S'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un bon fond afin d'obtenir la vie éternelle. Parce que si leur confiance se fonde sur ce qu'ils ont, l'amour de l'argent, puis qui se confient dans leur richesse, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. C'est un ou l'autre. Ça nous semble difficile des fois d'entendre ça, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. Celui qui m'aime. Puis Jésus va continuer avec l'argent. Mais des choses, heureusement que c'est là aussi. Regardez les oiseaux, hein? Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, hein, ce que l'homme fait. Mais votre Père céleste, il nourrit, il s'en occupe. Mais n'êtes-vous pas beaucoup plus que ces moineaux-là, ces oiseaux-là? Puis, qui d'entre vous, parce qu'il s'inquiète, peut s'ajouter une coudée à sa taille, d'autres à sa vie, une longueur de sa vie? Non, c'est le contraire, le stress te rend malade. Hein? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Pourquoi tu t'inquiètes? Observe comment les lys des champs grandissent. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme une fleur, comme un lys fait à la perfection que Dieu a créée. Donc, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui, hein, le Créateur qui fait ça, qui a créé ça, l'herbe des champs, puis demain va être jeté dans le four. Ça va brûler, ça même, c'est magnifique. Ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plutôt? Il va vous vêtir encore mieux. Puis là, la phrase qui va avec ça, aux gens de petite foi. Puis moi, ça me parlait de Daniel, tu veux-tu être de petite foi? Que quand je vais te voir, bonjour Daniel, homme de petite foi. Aussi, bravo Daniel, homme de foi. De grande foi, je pense pas que j'ai la foi comme Georges Muller. Cet homme avait une foi qui a bâti des orphelinats avec 0 sous en demandant juste à Dieu. Je ne me suis pas senti comme ça, mais sa foi m'a drôlement aidé à voir la puissance de Dieu. Puis qu'est-ce que quelqu'un qui a la foi de Dieu peut faire avec cette personne? On a ça aussi dans Luc, chapitre 12, verset 13 à 35. Fait que Jésus continue. Donc, inquiétez-vous pas, soyez pas en souci, en disant qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi on va être vêtu. Pourquoi? Parce que ce sont les païens, les non-croyants, si vous voulez, qui recherchent toutes ces choses. Puis votre Père céleste, il sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Il le sait. Mais il veut qu'on y fasse confiance. Mais cherchez, voici la recette. Cherchez en premier, en priorité, avant tout, le royaume de Dieu. Pas le royaume de l'homme, pas le royaume de ce monde, le royaume de Dieu. Puis la justice de Dieu. Si tu fais ça, toutes ces choses vont être données par-dessus. Donc, soyez pas en souci pour demain, le lendemain, parce que le lendemain aura souci de ce qu'il regarde. À chaque jour suffit sa peine. Hein? C'est de là le 24 heures, de jour en jour, hein? Les alcooliques anonymes et tout ça qui avaient pris ça là. Paul aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Tu as besoin
Va pas vérifier comment tu veux dans tous tes avoirs si tu as quelque chose que tu penses que tu vas le perdre ou pas. Va demander à Dieu. Dieu, lui, va s'en occuper. Il n'est pas en train de dire prends tout, puis pas de maison, pas ci. Non, il sait qu'on a besoin de tout ça. Il le sait. Mais il nous demande de vivre comme de chercher son royaume, sa justice en premier, puis le reste. Puis il le fait avec des chrétiens millionnaires, puis que Dieu donne abondamment pour qu'il redonne abondamment à d'autres. Ne te fatigue pas à t'enrichir, n'y applique pas ton esprit. Pourquoi jeter les yeux sur des biens qui bientôt ne seront plus? Parce que certainement, ils vont se faire des ailes. Hein? J'aime l'image. Ça va s'envoler tout ça. Comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. Pourquoi que des fois on se laisse tomber dans le piège de ça? Dans un proverbe encore, l'homme envieux se hâte pour s'enrichir. Il ne sait pas que la disette lui arrivera. Demandez ça à plein de millionnaires qui ont tout perdu. Puis il y en a qui sont rendus à la disette, mais souvent, il arrive un choix. Des fois, ça les a conduits vers Dieu, puis des fois, ça les a conduits en rébellion. Mais c'est le choix de l'homme. Celui qui donne aux pauvres n'aura pas de disette. Inquiète-toi pas. Mais celui qui en détourne ses yeux va abandonner en quoi? Malédiction, en mal. Parce que Dieu veut qu'on partage. Paul dit, vous inquiétez de rien. Hein? On l'a vu dans Philippiens. Inquiétez-vous pas de rien. Paul dit aussi, je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié puis avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Sa foi était-elle solide? Oui, il avait compris ce qu'il enseignait, il le mettait en pratique. Que je sois dans l'abondance ou pas, que j'aille faim ou pas. Hein? Maintenant, on va regarder les commandements de Jésus puis le jugement. Hein? Souvent, juger les autres. Ne jugez pas pour pas que vous soyez jugés. Puis souvent, les gens arrêtent là. Ils répètent cette phrase-là. Tout le monde connaît ça, surtout quelqu'un à qui tu pourrais dire, mais sais-tu que le Seigneur n'est pas en accord? Voudrais-tu voir ce que le Seigneur dit? Ah, tu me juges? Tu n'as pas le droit de juger. Mais c'est pas ça que l'Évangile nous enseigne dans tout l'ensemble. D'ailleurs, on a un enseignement, une série sur les jugés ou pas jugés, qui va chercher tous les passages que Dieu nous parle. Mais voici. Pourquoi? Parce qu'on va vous juger du même jugement dont vous jugez. Ah, lui, je te dis, là, lui, là, c'est pas croyable, comment qui est mauvais, malin, tout ça. Puis là, tu le condamnes, tu sais, puis tout ça. Attends, on va regarder, on va attendre ça. Lui, regarde lui comment il a tel comportement, mais je ne regarde pas quel est mon comportement. C'est de ça qu'il va nous parler ici. Fait que si je juge les autres de travers, sans la justice, sans rien, je vais être jugé de la même façon. On vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Comment je vois les autres méchants, puis moi, je me vois parfait, ou presque. Voyez-vous? Non, puis là, je condamne un, condamne l'autre, puis tout ça. Non. Il y a des choses que Dieu nous dit de condamner, c'est clair. Mais voici là où il veut nous emmener. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poudre dans ton œil? Ou comment vas-tu dire à ton frère, permets que j'enlève cette paille de ton œil, puis voici, il y a une poutre devant tes yeux. Aimeriez-vous ça? J'allais essayer de vous enlever un petit chose dans l'œil, puis avec les yeux bloqués.
Viens, je vais t'enlever tes choses dans l'œil. On ne peut pas. Ça n'a aucun... Hypocrite. Wow. Hypocrite, pourquoi? Parce que je mesure l'autre toujours plus grave que moi. Je lui prête des fois même des intentions, des affaires qu'il n'y a peut-être même pas. Ben, je vais être jugé la même chose que j'en. Ôte, premièrement, de ton œil la poutre. Ôte ça, ce qui vient, toi, que juge-toi toi-même au lieu de juger les autres en premier. Puis après ça, tu penseras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Fait qu'il dit pas que tu peux pas avertir, enseigner, mais avant, regarde-toi, examine-toi avant de juger les autres, parce que tu vas être mesuré de la même façon. Ah, tu mesurais les autres comme ça, tu jugeais les autres comme ça. Mais voici, le Seigneur va te juger de la même manière. Wow, ça fait réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Hein? Dans Luc 6, 37, ne jugez pas, puis vous ne serez pas jugés. Condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, on vous pardonnera. Voyez-vous le lien avec ne pas juger, pas condamner, puis pour pardonner? Ensuite, Jésus va nous parler de comme les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Hein? Ça fait Jésus qui dit ça. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds et que se retournant, ils vous déchirent. Qu'est-ce que Jésus peut vouloir dire? Les choses saintes, hein, les choses de Dieu, aux chiens. Qui sont les chiens? La parole parle de ceux qui veulent rien savoir de Dieu, ceux qui sont contre Dieu, car s'affichent carrément. Et voici une autre parole qui est dans le même sens, et partout où on ne vous recevra pas, où on n'écoutera pas vos paroles, quelles paroles? Les paroles de Dieu. En sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Puis je vous dis en vérité qu'elle sort de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Dans le principe ici, tu as parlé, tu as donné, la personne le rejette, ne veut pas. Mais allons plus loin. Aux Philippiens. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas quant à moi de vous écrire les mêmes choses, et quant à vous, c'est votre sûreté, c'est votre assurance, c'est votre garantie. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez garde aux chiens. Encore, ça revient. Il prend ça des enseignements de Jésus. Il ne prend pas ça ailleurs. Prenez garde, c'est qui les chiens? Les mauvais ouvriers. Prenez garde à la fausse circoncision. Parce que l'Église, à ce moment-là, avait beaucoup de Juifs circoncis et qui faisaient la guerre à ceux qui ne voulaient pas se faire circoncire, aux chrétiens. Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision. Qui est la vraie circoncision? Nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ, puis on ne met pas notre confiance dans la chair. Nous autres, on ne met pas notre confiance en circoncision, dans la loi, dans les choses, on met ça en l'Esprit de Dieu, en esprit. Dans Proverbe, celui qui reprend un moqueur n'en reçoit que de la honte. Avez-vous déjà essayé de reprendre un moqueur? Celui qui corrige un méchant, ben tu t'attires un affront. Reprends pas un moqueur de peur qu'il ne te haïsse, mais reprends un homme sage, puis lui va t'aimer. Instruis un sage, puis lui va devenir encore plus sage. Enseigne un homme de bien, puis il grandira en connaissance. Wow! Bravo! Il y a des personnes à qui on veut parler des choses de Dieu, des fois, puis qui piétinent ça, qui ridiculisent ça, qui mettent ça. Ça ne veut pas dire de ne pas prier pour eux.
Mais est-ce que je vais aller lui donner, regarde, tout ce qu'il y a, là, regarde, Jésus, telle affaire, puis qu'après ça, il se retourne puis il piétine ça? C'est ce que des religions, dont l'Église catholique a fait envers les chrétiens. Ils ont pris les choses saintes, puis ont piétiné après. Des dénominations, des religions font ça aussi. Ne parle pas quand un insensé t'écoute. L'insensé, hein? Jésus parle des vierges insensées, hein? Car il méprisera la prudence de tes discours. Ils n'en veulent pas. Fait que pourquoi essayer des fois de forcer les choses, puis que ces gens-là, même tu leur donnes des munitions pour attaquer la foi chrétienne? Jésus revient à la prière. Demandez, on va vous donner. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Parce que quiconque demande reçoit. Celui qui cherche va trouver. Et on ouvre à celui qui heurte. Puis là, il nous donne l'exemple. C'est qui d'entre vous qui va, que si ton fils te demande du pain, tu vas lui donner une pierre, que s'il demande un poisson, tu vas lui donner un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, comparé à Dieu, hein, bien sûr, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à qui? À ceux qui lui demandent. Moi, ça a changé, ça, le début de ma foi chrétienne. Demander quand j'avais bien des doutes. Chercher et frapper. Mais à qui je demande? Où je cherche, sinon dans ses paroles. Puis où je frappe, Seigneur, ouvre-moi. Fais que je comprenne. Puis voici dans Luc 11 qui parle des mêmes choses. Hein? Je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, etc. Puis là, il donne le même exemple du pain, hein, du poisson. Puis là, il donne avec un œuf, lui donnera-t-il un scorpion. Hein? Donc, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste va donner quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Quand on a cette nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser, suivez les commandements de Jésus. Voici, Jésus va nous parler de l'amour du prochain. Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même. C'est ça, la loi et les prophètes, l'amour du prochain. Et voici quand Jésus dit dans Matthieu 25, aux boucs et aux brebis, quand est-ce? Je vous dis en vérité, tant que vous avez fait ces choses à un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. Hein? Quand tu parlais, quand est-ce que tu as vu nu, malade, etc., en prison, puis on t'a assisté. Mais quand tu assistes le pauvre, quand tu assistes, tu aimes ton prochain, c'est Dieu que tu es en train d'aimer. C'est pour ça qu'il dit que c'est impossible de dire qu'on l'a connu si on n'aide pas notre prochain. Puis nous autres, quand est-ce qu'on t'a vu dans ces états-là, malade en prison, puis qu'on ne t'a pas assisté? Jésus va leur répondre, en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, un plus petit de mes frères, vous ne me les avez pas faites à qui? À moi, à moi-même. Ils iront aux peines éternelles, mais qui va avoir vécu selon la justice de Dieu? Mais les justes iront à la vie éternelle. Wow! Faites les leurs aussi de même. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Vous serez les enfants du Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. Donc, vous aussi, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, on vous pardonnera. Donnez, on vous donnera.
On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, qui va déborder, car on vous mesurera de la même mesure que vous servez envers les autres. Wow! Quelle mesure je veux avoir? Laquelle des deux? Mais Jésus parle des efforts requis. Entrez par la porte étroite. Pourquoi? Parce que large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui y entrent, malheureusement. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, puis il y en a peu qui y trouvent. Quelqu'un dit au Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ce que Jésus vient avec. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas resté sur le chemin étroit. Ce n'est pas le chemin étroit qu'ils ont suivi. Puis il va nous expliquer, Paul aux Philippiens, comme vous avez toujours obéi, pas seulement quand il était là, mais encore plus quand il n'était plus là, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mettez-y tout votre sérieux, tous vos efforts, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Dieu met en ses enfants qu'est-ce qu'il attend de nous. Puis voici l'introduction qu'il avait dit de rester sur le chemin étroit. Gardez-vous de qui? Des faux prophètes. Ils viennent à vous en habits de brebis. Ils ont l'air tellement de belles brebis. Mais ce sont des loups ravisseurs, des loups ravissants qui veulent nous arracher du seul bon berger. Puis là, il donne l'exemple, est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? De la même façon, ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, porte le bon fruit que Dieu veut qu'on porte aussi. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Puis Jésus répète ça dans Jean aussi. Dans Jean, où il nous dit que si on ne porte pas les bons fruits, l'arbre ne porte pas des fruits, on va être coupé, rejeté. Les fruits, les résultats des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais qui sont les faux? Ceux qui disent non, non, c'est pas ça que Jésus veut dire dans ses commandements, c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre, ou c'est plus vraiment pour notre époque, ou tout ça, qui viennent à contredire les paroles de Jésus, ou ceux qui les mettent en évidence pour accomplir la mission, enseigneur tout ce que je vous ai commandé. Voici Jésus continue, puis il va nous dire comment veiller à reconnaître les faux. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Quels fruits? Bons fruits ou mauvais fruits? Pour les connaître, est-ce qu'on doit avoir un certain jugement? Comprendre? Mais oui. Fait que tantôt, voyez-vous, les jugements, il n'était pas en train de dire tu ne peux pas fermer-toi les yeux, les oreilles, que le monde fasse mal. Non, non. Au contraire, c'est un commandement. Il nous dit de veiller, être prudent. C'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume des cieux, mais celui qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de son Père, c'est obéir, croire à Jésus, croire quand il parle, croire ses commandements. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé, prêché en ton nom? On n'a pas chassé même des démons en ton nom. On a même fait des miracles en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, publiquement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité, de péché, d'injustice, pas la justice de Dieu. Quiconque, c'est qui quiconque? Quiconque, donc, entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il compare à quelqu'un qui a bâti sur le roc. Les vents sont venus, la tempête est venue, mais
Elle n'est pas tombée, cette maison-là. Elle est restée droite, debout, parce qu'elle était fondée sur notre rocher. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, lui, ça va être comme un homme insensé. Vous vous souvenez du terme insensé? Les vierges insensées, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les tourments sont débordés, et les vents ont soufflé, ils ont fondu cette maison. Puis elle est tombée, et sa ruine a été grande. Puis tout ça, c'est de mettre en pratique quoi? Tous les commandements que Jésus nous avait donnés, puis particulièrement à la fin, de rester sur le chemin étroit, puis se garder des faux. Les commandements de Jésus y ont pleine autorité. Et on termine le chapitre 7. Or, quand Jésus a achevé ses discours, ses enseignements, ses commandements qu'il nous a donnés, le peuple fut étonné de quoi? De sa doctrine, de son enseignement, de ses commandements. On a vu ça, c'est toutes des choses synonymes. Pourquoi? Parce qu'il les enseignait comme ayant autorité, pas comme les scribes. Jésus parlait avec l'autorité du Père. Jésus mettait les choses claires, simples, faciles à comprendre, que ceux qui veulent comprendre comprennent. Lequel des commandements de Jésus qui serait le plus petit? Pourquoi on revient avec ça? Parce que pour certains, les commandements de Dieu, c'est optionnel. Ça n'a pas d'incidence vraiment sur leur salut, leur relation avec Jésus et tout ça. Alors que Jésus dit, si tu veux être en relation avec moi, tu vas être mon ami, obéis à mes commandements. Lesquels qu'on pourrait ne pas mettre en pratique ou pas enseigner. Moi, je me sentirais pas de pouvoir me donner l'autorité d'enlever des commandements du Seigneur, ou les abaisser, ou les réduire. Est-ce que c'est quoi qui est bâti sur le roc ou sur le sable? C'est pas juste la connaissance de ces commandements, puis les comprendre, c'est les mettre en pratique. Puis de façon plus personnelle, Jésus a donné ses commandements. On a vu les premiers la semaine dernière, là, avec ceux d'aujourd'hui qui concernent la générosité. Qu'est-ce qu'il nous commande? La prière, le pardon, le jeûne, l'argent, où est notre cœur, servir Dieu ou Mammon, le jugement, les choses saintes, l'amour du prochain. En passant, l'amour du prochain, si je vois un frère ou une sœur qui vit dans un péché ou qui est en amour avec l'argent ou avec des choses que je sais qui sont contraires à Dieu, si je l'aime, je vais oser prendre le risque de lui dire, lui en parler ou lui montrer les passages bibliques par amour, parce que je ne veux pas que cette personne-là s'en aille à la perdition. Mais il y en a qui pensent que l'amour, c'est non, dis-leur rien, il ne faut pas juger. Tu sais. Non, Jésus, il faut reconnaître les fruits. Comment on va reconnaître ça? L'amour du prochain, faire pour l'autre ce qu'on aimerait qu'il fasse pour moi. La mise en garde contre les faux. Comment reconnaître, comment bâtir sur le roc ou sur le sable, en pratiquant ses commandements ou non. Jésus a parlé avec autorité, a parlé clairement. Y a-t-il un ou des commandements que tu n'avais pas bien saisi, l'importance ou compris? Puis tout se passe dans notre cœur à l'importance qu'on y accorde. Est-ce que tu crois à son autorité? As-tu confiance en lui? Es-tu prêt à le croire? Puis, quel que soit, quelles promesses ou quelles conséquences y sont rattachées? Il y a certains qui sont rattachés à des promesses qui vont nous bénir, qui vont nous rendre.
Mais il y en a d'autres qui ont des conséquences qui peuvent aller même pour la perdition, comme on a vu avec des fois des choses que Jésus nous a dit. Parfois, c'est question de privilèges ou des fois, c'est question de conséquences très, très sérieuses. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller lire, relire ce que Jésus nous a dit. Puis, Seigneur, je te le demande, je cherche, je frappe. Aimes-tu le vrai Jésus qui nous a dit la vérité par amour pour nous? Pensez-vous que Jésus ne savait pas qu'il y avait des paroles qui étaient très dures pour nous entendre? Mais oui. Mais pourquoi qu'il les a dit? Par amour, pour obéir au Père, de donner tous les commandements que le Père voulait, puis que nous, on puisse les savoir pour pouvoir faire le choix. Je les veux ou je les veux pas? J'aime ou j'aime pas? Et il l'a fait en nous faisant de belles promesses et nous avertissant. Vas-tu réfléchir sur ces paroles, t'accorder cette opportunité pendant qu'on peut dire encore aujourd'hui? Puis, vous savez, dans ça, c'est de regarder à Jésus. Puis Jésus peut nous donner la sagesse. On n'est pas sûr des fois. Seigneur, donne-moi la sagesse. Hein? Il n'a pas dit, ben regarde, rends-toi, marche là juste avec ta paire de running shoes trouée, puis va-t'en chez vous, c'est comme ça que je te veux. Non. Non, il sait qu'on a des besoins, il veut nous aider. Fait qu'il y en a des fois qui prennent des positions drastiques avant. Non. Attends, demande à Dieu. Apprends à connaître toutes ses paroles, tout l'ensemble de sa volonté. Puis après ça, mais avant, j'ai besoin de comprendre, d'apprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va s'attendre de moi. Puis de l'aimer de tout mon cœur. Puis Seigneur, en toutes choses, c'est de lui faire confiance pleinement. Seigneur Tout-Puissant, merci de tes paroles sur lesquelles on peut baser nos croyances, notre foi, notre âme, Seigneur, qui est au milieu de tout ça, puis que tu puisses nous conduire, toi. Je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, qu'ils puissent chercher ta face, te demander, chercher, puis que tu puisses leur ouvrir, Seigneur, puis leur parler, qu'est-ce que tu attends de chacun de nous. Seigneur, merci. Et on a hâte de te rencontrer un jour face à face. Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur Tout-Puissant, le Sauveur merveilleux. Amen.